Il faut prendre soin de soi, car une bonne nuit se prépare tout au long de la journée. Un seul remède, dormir, pas n'importe comment, pas n'importe quand, ni n'importe où. Les conséquences d'un mauvais sommeil ont un impact sur le maintien de la vigilance à l'état de veille, avec risque de somnolence diurne et de troubles de l'attention, le maintien de la température corporelle tout au long des 24 heures, la reconstitution des stocks énergétiques, des cellules musculaires et nerveuses. Il a également un impact sur la production d'hormones et en particulier l'hormone de croissance et la mélatonine, la régulation de fonctions telles que la glycémie, perturbation du métabolisme du sucre favorisant le surpoids et le risque de diabète, l'élimination des toxines, la stimulation des défenses immunitaires, la régulation de l'humeur et l'activation du stress, les mécanismes d'apprentissage et de mémorisation. Comment adapter l'environnement? Dormir dans une pièce fraîche, autour de 18 degrés, à l'abri de la lumière et du bruit. Avoir un matelas et un oreiller de bonne qualité. Essayez de se détendre au moins 1 heure avant le coucher. Lecture, écouter de la musique, bavarder avec le conjoint, ne pas penser à tous les événements de la journée ou du lendemain afin de ne pas créer une stimulation mentale. Développer un rituel avant d'aller au lit. Même routine chaque soir pour se préparer pour la nuit. Se coucher uniquement si somnolent pour favoriser la qualité de l'endormissement. Si le sommeil ne survient pas dans les 30 minutes, se lever et faire une activité calme dans une autre pièce. Le lit ne doit pas être le lieu de l'insomnie. Lire, écouter de la musique ou toute autre activité non stimulante et retourner au lit quand le sommeil devient imminent. Se lever à la même heure quotidiennement, peu importe la quantité de sommeil obtenue, afin d'augmenter la pression de sommeil la nuit suivante. Réserver le lit et la chambre à coucher uniquement pour le sommeil et les activités sexuelles. Ne pas regarder la télévision dans le lit. Éviter de faire des siestes trop longues, supérieures à 20 minutes, ou en fin de journée, afin de ne pas empiéter sur le temps de sommeil de nuit. Et limiter le temps passé au lit à la durée réelle de sommeil, ne pas se coucher trop tôt. Attention aux objets connectés. Déconnectez-vous 1 à 2 heures avant de vous coucher. Éteindre donc les smartphones, tablettes, ordinateurs et laisser les écrans éteints jusqu'au lendemain. Les appareils électriques tels que la télévision peuvent perturber notre sommeil. Ondes, bruit, éclairage, stimulation intellectuelle. La lumière des écrans envoie un signal d'éveil au cerveau et surtout, les activités interactives telles que les jeux en ligne et réseaux sociaux provoquent un hyper-éveil. Les écrans le soir et la nuit font que le sommeil n'est pas réparateur. En effet, les écrans modernes à base de LED contiennent une très forte quantité de lumière bleue. C'est précisément la lumière bleue qui stimule notre horloge interne et notre vigilance en inhibant notre sécrétion de l'hormone de la nuit. En résumé, regarder des écrans le soir décale notre rythme biologique et retarde notre endormissement. Par contre, le réveil, lui, sonne toujours à la même heure. Pour un bon sommeil, il faut adapter son alimentation. Éviter les excitants, pas de café à partir du milieu d'après-midi. Ne pas fumer à l'heure du coucher et lors des réveils nocturnes, car la nicotine empêche de trouver un sommeil réparateur. Éviter de consommer de l'alcool près de l'heure du coucher, risque de sommeil fragmenté avec réveils matinaux prématurés. Attention, les repas trop copieux ou trop gras entraînent une digestion longue qui réchauffe l'organisme et retarde l'endormissement. Il faut prendre soin de soi, car une bonne nuit se prépare tout au long de la journée. Respectez votre biorhythme et vos besoins de sommeil. Maintenez des horaires de lever et de coucher réguliers, aussi bien en semaine que le week-end. Le réveil doit être dynamique pour bien éveiller son corps. Lumière forte, exercice d'étirement, petit déjeuner complet. Exposez-vous à la lumière du jour, en particulier le matin, pour aider à réguler votre horloge biologique. Pratiquez une activité physique régulière, de préférence le matin ou dans la journée. Mais attention, 3 heures avant l'heure du coucher. Une activité physique réalisée le soir retarde l'endormissement, augmente la température corporelle et la libération des hormones de stress, de l'éveil et diminue donc l'efficacité du sommeil. La prise en compte du stress est au cœur d'une bonne gestion de son sommeil et peut éviter la survenue d'insomnie. Réaliser des exercices de relaxation, de méditation le soir permet de réduire les tensions corporelles et mentales qui sont perturbatrices du sommeil. Prendre en charge les problèmes médicaux interférant avec un sommeil de bonne qualité, comme la douleur aiguë ou chronique, tels que les rhumatismes sciatiques,
Les problèmes urinaires, vessie hyperactive, maladie de prostate ou les problèmes digestifs tels que le mal de ventre ou la diarrhée. Prendre en charge la fragilité psychiatrique souvent associée à l'insomnie, l'anxiété, la dépression. Il existe des techniques douces pour se détendre comme la relaxation ou autre. En cas de dépression sévère avérée, l'utilisation d'un traitement antidépresseur peut être indiquée. Pour réaliser une auto-évaluation, retrouvez les échelles dédiées au sommeil sur le lien www.gem.fr/journée-du-sommeil-21. Ces tests ne constituent pas un diagnostic, mais peuvent être complétés par un avis médical au laboratoire du sommeil.